les situations de proportionnalité. Je dois savoir ce qu'est une situation de proportionnalité, les reconnaître et les résoudre soit avec un tableau, soit avec un graphique. Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? On dit que deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un même nombre. Exemple, pour faire un gâteau, j'ai besoin de 150 g de farine. Je dois pouvoir formuler une phrase qui dit que c'est proportionnel. Si je veux faire 2 fois plus de gâteaux, il me faudra 2 fois plus de farine. Les données sont proportionnelles. Autre exemple. Quand je roule 100 km, je consomme 6 litres d'essence. Si je roule 25 km, soit 4 fois moins, je vais donc consommer 4 fois moins d'essence. Et je diviserai par 4, 6. Reconnaître une situation de proportionnalité. Prenons deux problèmes. Premier problème, Jean a 10 ans, il mesure 1,39 m. Quelle taille fera-t-il à 20 ans? Je dois voir si je peux formuler la phrase et que cette phrase est correcte. Relation entre âge et taille. Si je suis 2 fois plus âgé, je serai 2 fois plus grand. Je sais pertinemment que, en étant 2 fois plus âgé, je ne suis pas 2 fois plus grand puisque je m'arrête de grandir à un certain âge. Ce n'est donc pas une situation de proportionnalité. Deuxième exemple. 5 gâteaux coûtent 12 euros. Combien coûtent 20 gâteaux? Formulons la phrase qui permet de vérifier si c'est proportionnel. Si j'achète 2 fois plus de gâteaux, ce sera 2 fois plus cher. Et ça, cela fonctionne bien avec le prix de mes gâteaux. Donc c'est bien une situation de proportionnalité. Et je chercherai combien de fois je vais multiplier 5 pour arriver à 20 gâteaux et calculer le coût que ça me donnera. Pour résoudre des situations de proportionnalité, je ne repère pas immédiatement par quoi il faut multiplier ou diviser. Je vais donc utiliser un outil qui sera un tableau. Première technique pour le tableau. Utiliser le calcul du coefficient de proportionnalité. Exemple, pour faire 2 tartes aux pommes, un cuisinier utilise 4 pommes. Combien lui faut-il de pommes pour faire 5 ou 7 tartes? Je fais un tableau dans lequel je vais indiquer les données, le nombre de tartes et le nombre de pommes. Je vais ensuite mettre dans le tableau les données que l'on me donne et celles que je vais chercher. J'ai 2 tartes qui correspondent à 4 pommes. Et je cherche pour 5 tartes et 7 tartes. Le coefficient de proportionnalité est en fait comment je passe de la ligne tarte à pomme en multipliant ou en divisant par quelque chose. Je vois que je peux passer de 2 à 4 en multipliant par 2. Il y a donc 2 fois plus de pommes que de tartes, ou de pommes dans une tarte. Ce qui fait que pour trouver combien de pommes il me faut pour 5 tartes, je multiplie 5 tartes par 2 et je trouve 10. Il faudra donc 10 pommes pour 5 tartes. Et pour 7 tartes, multiplié par 2, 14 pommes. Je peux aussi passer à la ligne du dessus si je cherche une information au-dessus, en divisant par 2, opération inverse. Deuxième technique, multiplier ou diviser des colonnes. Exemple, 2 livres coûtent 15 euros, combien coûte 6 livres? Je fais mon tableau avec le nombre de livres et le prix total en euros. Je mets les informations qu'on me donne, 2 livres coûtent 15 euros, combien coûte 6 livres? Je peux chercher le coefficient de proportionnalité, mais passer de 2 à 15, ce n'est pas très facile. Je vais donc chercher une autre solution et essayer de passer d'une colonne à une autre. Et là, passer de 2 livres à 6 livres. Mentalement, je sais que pour passer de 2 à 6, je n'ajoute rien, ce ne sont pas des ajouts, mais bien des multiplications ou des divisions. Je multiplie par 3. Si j'ai 3 fois plus de livres, je vais donc payer 3 fois plus cher. Et donc, mon prix sera de 15 euros multiplié par 3, soit 45 euros. Troisième technique, passage par l'unité. Problème, pour faire 4 colliers, j'ai utilisé 300 perles. Combien me faudrait-il de perles pour confectionner 9 colliers? Je fais mon tableau et je mets les informations que j'ai. Je vois bien qu'il est difficile dans ma tête de passer de 4 à 300, je ne trouverai pas le coefficient de proportionnalité. Passer de 4 à 9 en multipliant est assez complexe, je n'y arriverai pas. Je vais donc chercher en passant pour chercher pour un seul collier. Comment je passe de 4 colliers à un collier? Pour passer de 4 colliers à un collier, je vais diviser par 4. Et je vais donc diviser aussi le nombre de perles par 4. Divisé par 4, 300 divisé par 4, c'est la moitié de la moitié, donc 150, et la moitié de 150, 75. Il me faut donc 75 perles pour un collier. Si je veux ensuite trouver pour 9 colliers, je n'ai plus qu'à multiplier la colonne du 1 par 9 et faire 9 fois 75, puisque si j'ai 9 fois plus de colliers, il me faut 9 fois plus de perles, soit 675 perles. Quatrième technique, l'addition ou la soustraction de colonnes.
Quand je roule 100 km, je consomme 6 litres d'essence. Pour 50 km, j'ai besoin de 3 litres. Combien me faut-il d'essence pour faire 150 km? Je mets les informations que j'ai dans le tableau et je cherche le coefficient que je ne trouve pas pour aller de 6 à 100 ou de 100 à 6. Je cherche pour 150. Passer de 100 à 150, je ne peux pas multiplier. Par contre, je peux additionner les distances. Si je fais 150 km, c'est déjà faire 100 km et rajouter 50 km. Ce qui fait que je vais consommer 6 litres et ensuite je vais rajouter 3 litres. Au total, j'additionne les colonnes, 6 litres plus 3 litres est égal à 9 litres. Dernière chose, je peux aussi résoudre des situations de proportionnalité avec un graphique. Reprenons notre tableau sur les distances et la consommation d'essence. Je peux transformer les informations de mon tableau en un graphique. Et je remarquerai que quand la situation est proportionnelle, mon graphique présentera les particularités suivantes. Tous les points seront alignés. La droite que cela formera sera donc une droite rectiligne. Et cette droite passera par 0. Exemple, si je ne fais pas de kilomètres, je ne consomme rien. Et pour trouver une information, par exemple la consommation pour 30 litres, je peux lire sur mon graphique. Chercher 30 litres, trouver l'intersection avec le graphique, et redescendre pour trouver la distance parcourue, qui sera de 500 km.